Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un paladin. C'est moi qui chapeaute un petit peu tout le... Tous ensemble, mes braves compagnons. Ouais, enfin, tous ensemble, ça veut pas dire vous, 10 mètres derrière. Oh, vous barrez pas. Oh, vous revenez ou je vous savate. Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un paladin. Et toi? À quoi tu joues? World of Warcraft. Essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. Bonjour. Bonjour, je suis Monsieur Bison. Bonjour. Bon bah voilà, je suis venu pour vous donner un petit coup de main. Ça doit être pratique pour les saucisses. Non, je suis content d'être là. Et après, je laisse quand même une petite part à la possibilité d'être déçu. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre 30 gamins dans une même classe pendant 1 heure pour parler d'un truc, puis les mêmes 30 pour parler d'un autre truc pendant 1 heure? Est-ce que c'est bien comme ça que ça rentre là-dedans, en fait? Moi, je crois pas. J'ai perdu, et je croyais pas que je dirais cette phrase une fois dans ma vie, j'ai perdu de la souplesse dans la langue. J'ai une langue rigidifiée. Je dis que c'était dur à comprendre, c'est vrai? Ça peut, mais après, est-ce que c'est pas ça qui est intéressant aussi? Si, ouais, à partir du moment où ça oblige pas les acteurs à expliquer le film. C'est juste ça. Moi, je suis super content parce que lui, quand il se met à faire des trucs compliqués, il est tellement brillant, ce mec. Qu'est-ce que c'est? Par contre, si jamais les acteurs sont obligés d'expliquer la règle du jeu avant de sortir des répliques, là, non. Là, la langue d'abord, quand même, je trouve. Mais j'ai rien contre les trucs compliqués. Mais par exemple, tu vois, Inception, de temps en temps, je trouve qu'il y a des répliques. DiCaprio est un peu obligé d'expliquer le système. Pas oublier qu'on fait ça, puis qu'on revient, et qu'on machin. Là, des fois, j'aime un peu moins. Il y a un truc qui fait que c'est plutôt l'auteur qui se sert du comédien pour expliquer son script et expliquer sa base pour pouvoir continuer. Mais c'est de la triche, ça. C'est pas des répliques. C'est pas des dialogues, ça. Je veux dire, Audiard disait, et ce qui compte, c'est que ça sonne, pas ce que ça veut dire. Si. Genre une petite... Mais il y a aussi un petit plaisir à voir dans un hôtel un petit peu de qualité tout ce que les gens utilisent dans la vie et dont j'ai jamais entendu parler. Il y a tout un tas de trucs à la salle de bain, on est d'accord? Oui. Pourquoi body lotion? Forcément. Il y a vraiment des gens qui font savon, shampoing, body lotion. Qui fait ça? Qui fait ça? D'accord. Oh là 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 là. C'est un produit sanitaire, c'est un truc, non? Merci beaucoup. Je vous ai amené pour conclure cette émission, parce que vous m'avez demandé une conclusion, l'instrument le plus con de l'histoire de la musique. Est-ce que vous permettez que je vous en fasse un son pour que vous approuviez Alors, visuellement, mon choix? quand on regarde la radio, on voit bien que l'objet est consternant, mais à l'oreille, allons-y. On y va? Ouais. Si vous n'avez pas envie de faire ça, le faites pas. Mais il n'y a pas d'histoire de méthode, d'acteur studio, de machin, de frime, de trucs, de machin. C'est faire un petit pas vers une petite vérité supplémentaire. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de petite façon de faire. Moi, je préfère vivre comme je veux, moi, et pas écouter ce genre de trucs-là. Est-ce que c'est... Et comme c'était une époque où, comme maintenant, je reçois toujours des tas de coups de fil pourris, où on veut me vendre des fenêtres, des panneaux solaires, des trucs, des machins, où je commence à envoyer chier tout le monde, parce que j'en peux plus, là, j'ai râlé une fois de plus, en disant, ils commencent à m'emmerder, tous, là. Pas de bol, c'était Pesquet de l'ISS. Quelquefois dans des interviews où tu dis qu'en gros, la musique européenne, c'est la meilleure. J'ai dit ça comme ça? Et tu le dis vraiment exactement. Genre celui-là dans le fond là-bas. Moi je te ferai. Ils sont derrière la barrière. Ok. Quand je dis ok, c'est pas vraiment un addictionnement. Je te dis c'est comme ça qu'on va faire. T'es un peu le maître tout plus fort. Voilà, j'ai un petit peu la main mise, j'ai envie de dire, sur tout ce projet. C'est toi qui chapeaute. Je chapeaute, voilà. Je l'ai dit à des Européens. Exactement. Pour draguer, c'est pour draguer. Mais en fait, tu parles de la musique chinoise en particulier qui est très très répétitive. Très raciste. C'est un passage très raciste. Faut le dire. Il peut y avoir, tiens, tu vois, comme tu dis, tiens, on est meilleur là-dessus, on est machin, etc. Ce qui est très con, parce que je fais dire ça à Bach. Oui, je fais mépriser Bach. Ce qui est complètement fou. Il avait une connaissance des musiques du monde et notamment de la musique française et anglaise immense. Mais là où j'en viens, c'est que genre, est-ce que tu penses que c'est un peu intello comme question, mais genre, relativiste total sur les goûts, la culture, la beauté, ou alors quand même, bon, faut pas déconner, c'est peut-être dur de faire une hiérarchie absolue, mais enfin ça c'est quand même mieux que ça, quoi. Voilà. Alors, c'est une question compliquée. Moi j'aime bien, en fait je pense que ta question est une réponse, c'est-à-dire que tu as dit ouverture totale sur les goûts, mais bon, faut quand même... Quelqu'un qui vous parle avec passion de quoi que ce soit, je dis bien de quoi que ce soit, c'est toujours fascinant, je trouve. Faut pas se l'interdire, faut rien s'interdire. On n'a pas le temps déjà. C'est ta cam déjà, les films de super-héros? Non, j'arrive pas à comprendre. Déjà pour moi, un super-héros, c'est Hulk. Mais Hulk,
version série télé de quand j'étais petit, c'est-à-dire un petit mec, seul, sur les routes, toujours viré de là où il est, parce qu'évidemment il a foutu le bordel partout. Du coup, cette espèce de mélancolie lancinante du super-héros, moi elle me touche et je trouve qu'un super-héros est toujours seul au monde. Je ne comprends pas la réunion des super-héros. Un super-héros, c'est lui versus tous les gens normaux. Moi, je trouve que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qui les regarde pas, en fait. On n'oblige personne à avorter. S'ils n'ont pas envie d'avorter, ils n'avortent pas. S'ils n'ont pas envie de se marier avec une personne du même sexe qu'eux, ils le font pas. Ça les concerne pas. C'est toujours un gros problème avec les gens qui essayent d'interdire des trucs aux autres alors que ça ne les touche pas. Si les homos ont envie de se marier, je peux pas en débattre parce que je suis pas suffisamment homo pour savoir ce que ça veut dire que d'avoir envie de se marier. Je fais confiance aux homos pour savoir que s'ils demandent à se marier, c'est qu'ils en ont besoin peu. Après, ça me regarde plus, quoi. J'en ai rien à foutre. Le truc, c'est que là, il y a un truc qui s'appelle la morale et qu'il y a une catégorie de la population qui essaye d'imposer sa morale aux autres alors que ça les regarde. La transmission, c'est un truc compliqué quand vous savez faire des trucs. Par exemple, moi, je me pose la question de l'académisme. Moi, j'ai appris la musique d'une manière hyper académique. De 6 ans à 20 ans, le conservatoire, le machin, voilà. Il se trouve que je dois à cet académisme ce que je sais aujourd'hui et pourtant, je l'impose pas à mes enfants parce que je le trouve poussiéreux aussi. Je le trouve en retard. Je trouve qu'il ne profite pas des choses modernes sur l'apprentissage, sur le goût, sur le plaisir, qui est indissociable pour moi de tout apprentissage artistique. Et ben voilà. Nous, ce qu'on fait, le stade fini n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est toujours à discuter. Tu vois, tu écris ta recette. J'aimerais bien faire un plat avec ça et ça et ça et ça et ça et ça. Après, tu vas faire les courses. Ça s'appelle le tournage. Tu vas chercher ce que tu as dit que tu mettrais sur papier. Sauf qu'en fait, quand tu vas faire les courses, des fois, tu tombes sur des trucs qui modifient ta recette parce que c'est vivant. Mais tu laisserais pas quelqu'un faire tes courses. Parce que justement, tu veux ça. Et puis après, tu rentres chez toi et tu fais la bouffe. Ça s'appelle le montage. Et ça non plus, tu le laisserais pas. T'as pas envie que quelqu'un d'autre fasse la bouffe. Parce qu'en plus, quand tu vas faire la bouffe, ça va bouger encore. Disons qu'au début, il m'est apparu quelque chose de très clair, c'est que si ta vie n'est que le fruit de ce que tu inspires aux autres, ça suffit pas. Si jamais lui, il te voit là-dedans, lui te voit là, ou lui te voit pas du tout, ou lui, machin... Moi, je veux pas attendre que le téléphone sonne. Moi, j'ai envie de faire des choses, de raconter des trucs, de composer, de machin. Donc, je le fais. Et je me suis arrangé pour le faire sans attendre qu'on me le demande. Alors du coup, effectivement, maintenant, je suis pas très bien éduqué pour répondre à une demande. Je l'ai fait avec Astérix en animation, où tu vois, il y a un partage de monde comme ça à faire, etc. Mais bon, Astérix, il y a vraiment de quoi s'amuser, et puis j'avais quand même une belle liberté. J'ai l'impression des fois de gens, il y a des gens qui le font plus ou moins intelligemment, mais de gens qui remplissent un peu des gondoles de supermarché, tu vois, il y a le rayon ça, il y a le rayon ça on a déjà... La comédie, ça, machin, le truc... Et du coup, en fait, avec beaucoup de respect pour eux, mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je crois que ce qu'ils doivent acheter, eux, c'est ce qu'un mec comme moi a là-dedans. Là, je ne regarde pas. C'est très... c'est marrant, tu as du mal aussi à les prendre. Le système est très compliqué. Ah, merci. Tout ce qui est chimique est dangereux. Bah déjà, tout est chimique. Je sais pas ce qui n'est pas chimique, en fait. Bien vu, ce bout de papier. Est chimique. Ce truc-là. Une pile, c'est que de l'électricité chimique. Donc ouais, en fait, ce qui fait peur, c'est quand on lit glyphosate de glucose ou sulfate d'ammonium. Ou ne serait-ce qu'acide citrique. C'est angoissant un peu. La douleur. Et tu pourras nous admettre des choses comme la fois où tu as dédicacé ce livre d'Alexandre Astier qui n'est pas toi. Mais oui, mais le gars vient avec le bouquin. Il me dit, j'aime beaucoup ce que vous faites. Tu sais, n'aime pas décevoir quand même dans ces cas-là. Alors je lui ai dit, c'est pas moi, mais il m'a dit, mais vous pouvez me le dédicacer quand même. Je dis, si, bien sûr. Et tu as dédicacé le livre d'Alexandre Astier sur l'hindouisme. Sur l'hindouisme, et je pense que cet Alexandre Astier-là est une personne qui compte dans le domaine de l'hindouisme. Mais c'est un mec qui pèse. Donc bon, j'ai signé, voilà. Est-ce que le fait de fomenter pendant qu'on fornique, ça je comprends pas. Communauté de l'anneau. C'est pas très prudent de dire ça avant de sortir un film médiéval fantastique, mais j'ai jamais pu finir. Ok. Il y a Steve Jobs qui disait un truc qui est assez cool. Il disait, si vous avez 3-4 jours dans votre vie d'affilée où vous vous dites, mais si c'était mon dernier jour, je ferais pas ça. 3-4 jours, ça passe. Personne peut faire un perfect comme ça. Faut tolérer. Par contre, si ça fait 4 ans, faut partir. Donc moi, si les gens sont pas bien, eh ben, il faut peut-être avoir le courage de changer. Parce qu'il y a des gens qui ont très très peur de changer. Ils se disent, je vais plus gagner ma croûte, tout ça, machin, etc. Effectivement, c'est très intimidant. Moi, j'ai été élevé chez des comédiens. La précarité était... Enfin, je veux dire, c'était comme ça. Il y a une année, j'ai dû déménager au moins 7 ou 8 fois chez les potes de ma mère, chez machin, tout ça. Enfin, j'en ai rien à foutre. Il n'y avait pas un rond, c'était clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça me permet de dire à des gens, sans vouloir les encourager à faire n'importe quoi, changez, vous avez qu'une vie, hein. C'est-à-dire il n'y en a qu'une, on va pas vous en remettre une autre derrière. Donc si jamais tous les jours vous vous tapez l'autre con et que ça vous fait souffrir, si vous n'arrivez pas à vous en foutre, parce qu'en fait c'est à ceux-là qu'il faut parler, c'est à ceux qui n'arrivent pas à s'en foutre.
Ceux qui arrivent à s'en foutre, ça va. Ceux qui n'arrivent pas à s'en foutre, en fait, faut peut-être décarrer. Hop, hop. Voilà, je crois que le message est clair. Hein. On s'en fout. Construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai.